Amis auto-investisseurs, c'est jour de Pay Today. La maison est vendue enfin. On va pouvoir parler de chiffres, on va pouvoir parler d'argent. Dernière vidéo de la trilogie. Ceux qui n'ont pas vu les deux précédentes vidéos, je vous mets les liens juste en dessous. N'hésitez pas à les regarder. Si vous voyez dans l'ordre, vous allez voir, c'est super sympa et vous aurez toutes les explications. Aujourd'hui, on est parti pour les chiffres. Ensemble, on ne va pas perdre de temps. On va commencer par le prix de vente de la maison. La maison a été vendue pour 448 000 euros. Sympa. Ça sera encore plus sympa si cet argent arrivait intégralement sur mon compte bancaire. Mais j'ai dû payer certaines personnes, à commencer par l'agence immobilière qui a effectué sa prestation de vente de mon bien immobilier. Il faut savoir que je passe quasiment tout le temps en fait avec des agences et il y a une raison simple. Et ça, c'est une astuce à retenir. Quand vous achetez un bien immobilier dans une agence, vous payez des frais d'agence. Donc l'agent immobilier est très content. Et si vous dites à l'agent immobilier, écoute, c'est simple, moi je vais faire les travaux dans le bien et je vais devoir le revendre et pour le revendre, je vais te le proposer à toi en priorité. Là, l'agent il se dit, cool, parce qu'en fait, je vais prendre une commission quand il me l'achète et une commission quand je vais vendre. Bon, lui, il va être content, mais moi, je vais être encore plus content parce que ce qui va se passer dans sa tête, c'est qu'il va se dire, maintenant, ce mec-là, en fait, à chaque fois que je bosse avec lui, j'ai 2 fois plus de com. Donc, il va forcément vous proposer derrière tous les biens qui vont rentrer, il va vous les proposer en priorité. On appelle ça des biens off-market parce qu'en fait, ils ne seront même pas encore en publicité, qu'on va vous dire, écoute, si tu veux, j'ai tel produit à te proposer qui peut être sympa. Et le gros avantage, c'est que vous passez avant tout le monde et que vous pouvez du coup dénicher les biens qui peuvent être vraiment les plus rentables. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, donc de fidéliser les agences pour qu'elles veuillent travailler avec vous. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et l'agence donc a facturé sa prestation 18 000 euros pour la vente. Et là, j'en entends certains qui disent « What the fuck, 18 000 euros, c'est juste énorme, tu aurais pu les garder pour toi et puis vendre toi-même le bien. » Ouais, c'est vrai, j'aurais pu. Mais là, en fait, j'ai une autre astuce. Faut savoir que quand vous voulez vendre un bien, c'est vous-même qui pouvez définir le montant de vente du bien. Moi, je sais combien ça se vend généralement, donc je dis à l'agent immobilier, c'est simple, moi, je veux le vendre à tel prix. Si toi, derrière ta commission, tu veux prendre 5 000, 6 000, 7 000, 18 000, 20 ou 30, 40 000 euros, tu fais comme tu veux. Tant que moi, j'ai réussi à avoir le montant plancher au niveau de la vente du bien immobilier, derrière, fais comme tu veux. Et en fait, l'agent immobilier, là, ce qu'il va se dire, c'est, en gros, ce mec-là, il me file une commission à l'achat, il me file une deuxième commission à la vente et en plus, il ne négocie pas mes prix. Forcément, il voudra travailler avec vous. Et nous, ce qu'on recherche, c'est cette fidélisation et ces apporteurs d'affaires, en fait, qui vont vous permettre de multiplier les investissements et d'avoir surtout les meilleurs investissements puisqu'on va vous les proposer en priorité. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de bien payer les gens avec qui vous travaillez. De toute façon, c'est juste normal. Si vous gagnez de l'argent, il faut que les gens qui sont autour gagnent de l'argent. Moi, j'aime bien, en fait, l'esprit gagnant-gagnant. Voilà, c'est vraiment un truc que moi, je fais tout le temps. En gros, aujourd'hui, une fois qu'on a payé l'agence, il nous reste 430 000 euros. Donc ça, c'est ce que le notaire verse sur mon compte bancaire. Je vais vous mettre un lien de mon compte bancaire. Vous verrez que c'est marqué à peu près 428 000 euros. Il y a une raison, c'est qu'en fait, il y a eu une division au niveau d'un passage commun qui a été effectué. Et j'ai dû verser 2 000 euros à un des copropriétaires, mais lui va me les rendre derrière. Donc, au niveau du notaire, on a été obligé de faire comme ça. Mais au final, je récupère bien 430 000 euros. Encore une fois, cet argent-là, ce n'est pas de l'argent que je dois garder puisque pour effectuer l'opération, j'ai dû passer par une banque. Une banque qui m'a accordé un prêt bancaire que je vais donc lui rembourser. Donc la banque, elle m'a prêté pour acheter le bien 205 000 euros. Ces 205 000 euros, ça correspond au prix d'achat de la maison avec une porte et 2 fenêtres et aussi des frais de notaire qui étaient inclus. Donc, c'est banque plus notaire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait un acte en main, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai inclus le montant des frais de notaire dans le montant d'acquisition du bien. Donc, je l'ai ajouté au prix de la maison pour me permettre d'emprunter l'intégralité de la somme, de faire un achat à 110%. Et du coup, je ne sors rien de ma poche et c'est la banque qui finance intégralement l'opération, même les frais de notaire. La banque a aussi financé les travaux. Et pour les travaux, j'avais emprunté la somme de 80 000 euros qui ont été intégralement dépensés. On va se faire un petit dessin. Hop. C'est un petit marteau qui tape sur un truc. Ça vaut ce que ça vaut.
Suite à ça, on va pouvoir calculer combien il nous reste au final le bénéfice. On va y mettre un gros dollar. Donc le bénéfice, ça correspond à 448 000 euros moins 18 000 euros. Ça nous fait donc 430. 430 moins la maison et les frais de notaire, 205. Moins les travaux, 80. J'ai oublié une ligne. Pardon. J'ai, les intérêts, Les intérêts d'emprunt et les frais divers. Désolé. Et en plus, ça voilà, je l'ai noté ici, je les avais calculés avant, 9 690. Donc 9 690. Ça, c'est ce que m'a coûté en gros le prêt immobilier et la banque, quoi, tout simplement pour pouvoir faire l'opération. Ça m'a coûté 9 690 euros. Donc je vais déduire de mon bénéfice. Moins 9 690. Il nous reste donc la somme de 135 310 euros. 135 310 euros. Ça, voilà. Ça, c'est ce qui me reste à la fin de l'opération. Une fois que j'ai réalisé toute l'opération, il me reste sur mon compte 135 310 euros. J'avais prévu 140 000 euros de plus-value. Je suis à 135. Clairement, pour moi, à 5 000 euros près, c'est une réussite. Ça a été vendu en plein Covid. Voilà, je n'ai pas vraiment senti les effets. En tous les cas, je suis vraiment content de cette somme. C'est une somme qui me semble quand même assez importante. On gagne pas ou on n'épargne pas 135 000 euros aussi facilement, entre guillemets. Et c'est une opération que j'ai réalisée sur 2 ans. Alors, les 2 ans, ce n'est pas 2 ans de travaux. C'est 2 ans pour réaliser l'opération depuis l'achat du bien jusqu'à la vente. Et dans ces 2 ans, il y a eu donc les travaux qui ont été réalisés, mais aussi le fait que j'habite dans le bien puisque c'était ma résidence principale. Donc, j'ai vécu dedans. Donc, en fait, ce que j'aime bien faire pour savoir si l'opération est rentable en globalité, c'est que je calcule ce montant par an. C'est-à-dire qu'en gros, je veux savoir sur une année combien ça génère. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc, je fais mon 135 310 divisé par 2. Et ça me génère par an 67 655 euros. Donc ça, je trouve que c'est un salaire de bon cadre qui est super sympa. Et ce que je fais avec cette somme, après je la divise par 12 pour savoir combien ça génère par mois. Et par mois, cette opération me génère 5 637 euros. Donc en gros, l'opération d'achat-vente sur 2 ans me génère 5 637 euros par mois. À savoir que j'ai d'autres activités à côté, mais cette opération me génère 5 637 euros net par mois. Parce que là-dessus, il n'y a pas d'imposition. On est dans le cadre de la résidence principale, donc il n'y a pas de plus-value qui vont être dégrevées à cette somme. Ça me semble plutôt pas mal. L'idée en fait de vous montrer tout ça, c'est de vous expliquer en fait comment j'ai fait et comment je fais pour réaliser ce genre d'opération, pour qu'éventuellement, si vous le souhaitez, vous puissiez le faire vous-même. Et ce que je vais faire au fur et à mesure des vidéos, c'est vous montrer à la fois les chiffres, mais vous montrer aussi comment on réalise les travaux, comment on trouve les biens, et que vous puissiez vous-même avoir des astuces, des tips pour pouvoir réaliser ce genre d'opération si elle vous intéresse. Ce que je vous demanderais, si ça vous intéresse, c'est de me mettre en commentaire des questions que vous auriez à me poser, soit sur ce qui est marqué ici, soit sur des choses que vous voudriez connaître pour réaliser vous-même ce genre d'opération, que ce soit au niveau des travaux, que ce soit au niveau de la technique, au niveau de la négociation ou comment trouver des biens. N'hésitez pas à me demander et ça me donnera des idées pour vous répondre directement ou au mieux en vidéo en fait, pour que je puisse vous faire des vidéos bien détaillées sur chaque aspect de ce type d'investissement. Si ça vous plaît et si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est une manière pour moi de voir que ça plaît aux gens. Et puis voilà, puis surtout, j'ai qu'une chose à vous dire, continuez et investissez en vous.